Aujourd'hui, la suite de la conférence au Salon de la Photo 2012, Petite histoire de mariage, volume 2. Vous savez, ces histoires qui commencent par deux personnes qui s'aiment, puis par l'homme qui se met à genoux, par la femme qui dit oui, puis par la cérémonie, où il y a papy qui filme dans le fond, et qui se finit par une soirée bien arrosée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui, je vais vous reparler mariage. J'ai envie de vous raconter encore quelques histoires qui se sont arrivées sur mes derniers mariages. Je pense que j'ai plein de choses à vous dire et des choses qui vont être plutôt intéressantes pour ceux qui veulent faire du mariage ou ceux qui veulent comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. On va commencer par cette photo qui n'est pas forcément une photo extra, mais qui est une photo assez marrante parce que je voudrais vous raconter en quoi un photographe de mariage n'est pas qu'un photographe de mariage. C'est ce que j'explique en fait à mes futurs clients. Ils ne me prennent pas qu'en tant que photographe, ils me prennent en tant que Sébastien Roignan. J'ai tendance à leur dire que je suis un déstresseur. Généralement les mariés sont super stressés le jour du mariage, et là j'aime me placer en tant que déstresseur. J'ai fait plus d'une cinquantaine de mariages, donc je connais beaucoup de situations qui peuvent se passer le jour d'un mariage. Eux, logiquement c'est leur premier, logiquement. Ils savent pas trop comment ça se passe. Moi je sais comment ça se passe et je peux organiser tout, je peux être un espèce de wedding planner le jour du mariage, enfin une aide le jour du mariage, puisque je suis le photographe et je suis présent quasiment tout le long de la journée, donc toujours avec eux. Sur cette photo, en fait, c'était à Dinard. Je venais de finir les préparatifs de la mariée, donc elle venait de s'habiller et elle partait vers la mairie. Le gros problème à Dinard, le jour du mariage le samedi, c'est que c'est marché. Et gros marché sur la grande place, donc il n'y a pas beaucoup de places de parking et tout, donc c'est un peu compliqué. Et donc là, la situation était assez complexe, puisque la mère de la mariée était chez le coiffeur. Le marié était chez le coiffeur, la mariée allait en voiture avec la demoiselle d'honneur, avec ses demoiselles d'honneur directement à la mairie, sauf que la robe de la mère de la mariée était dans la voiture avec la mariée. Donc l'idée c'était de passer d'abord, donner la robe de la mère chez le coiffeur, pour qu'elle puisse s'habiller, et repartir à la mairie. Sauf que ils ont été pris dans la fin du marché, donc la voiture n'avançait pas, donc gros problème, donc un choix à faire, soit on arrive à l'heure à la mairie, soit la mère n'avait pas sa robe. Ni une ni deux, je me suis proposé, je dis bon, je vais pas faire de photos, je vais pas faire forcément de bonnes photos de toi allant à la mairie en voiture, il faut juste traverser le marché. Donc ce que je fais, c'est je prends la robe de la mère, je vais chez le coiffeur, je donne la robe et on repart. Donc là, comme ça, la mère a sa robe et je repars avec le marié, on courait vers la mairie. Et la mère est arrivée 5 minutes après. Voilà en quoi, en tant que photographe, je peux aussi être là pour aider les mariés. Il y a une autre fois où j'ai aidé à retrouver le discours de la mariée pendant la cérémonie. Juste avant la cérémonie, elle paniquait parce que ah, j'ai pas mon discours, qui l'a? Et demandait au témoin, le témoin l'avait pas et tout. Ils ont cherché dans leur poche, partout dans leur sac, rien. Et je me rappelais que la mariée l'avait mis sur la table basse lors des préparatifs. Je me dis, si personne ne l'a, c'est qu'il doit y être resté. Il y avait 2 minutes de course encore, donc j'ai couru très très vite, parce qu'en plus ça montait, ça descendait, c'était horrible, c'était super dur, et le discours était juste là où je pensais. Donc, plutôt que de dire, toi tu y vas, je sais où il est et tout ça, je fais bon, je fais pas de photo pendant 5 minutes, je vais chercher, et là la mariée, merci. Autre petite histoire que j'aime beaucoup aussi, lors de ce mariage-là qui se passait dans le Finistère, le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas se voir avant l'église, qui intervenait juste après, parce que la mairie l'avait faite quelques jours avant. L'avantage, c'est qu'ils se préparaient dans deux chambres séparées, mais qui étaient juste l'une à côté de l'autre. Vous voyez, il y avait un pan, je vais vous montrer. Hop, là. Je n'ai rien changé à ça, les deux chambres étaient côte à côte. Comme je voulais faire une photo d'eux avant l'église, une photo, parce que je trouvais cette situation extrêmement marrante, et que je voulais qu'il y ait une photo de couple sans qu'ils se voient. Je me disais, c'est l'occasion. Un genre de tournée manège, quelque chose comme ça. J'ai fait partir tout le monde. Il y avait une chambre en face avec des invités. Je leur ai dit, passez, écartez-vous, cassez-vous. Parce que les mariés ne voulaient pas que quelqu'un d'autre les voie que moi. Ils voulaient surtout pas que quelqu'un d'autre voie les deux en même temps, parce que sinon ça serait trop facile et trop pas bien en fait. Je les ai fait avancer jusqu'à la porte et jouer un peu ensemble à ce moment-là. En fait, ça donne des choses qui sont plutôt sympas. Bon, la photo est pas forcément géniale comme ça, mais je trouve l'idée extrêmement marrante et il faut prendre en considération toutes les choses qu'il y a dans tout l'univers qu'il y a là où vous êtes. Il faut improviser. C'est aussi pour ça que je prépare rien sur mes mariages parce que je suis en totale improvisation. Parce que comme ça, je peux imaginer des choses sur le moment que j'aurais jamais pu imaginer avant. Et si je l'avais imaginé avant,
et ben je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait là. Autant préparer son cerveau à improviser plutôt que de préparer son cerveau à trop préparer les choses, puisque ça ne passe jamais comme vous voulez, surtout que vous n'aurez pas l'émotion que vous voulez à l'endroit et donc du coup pour la photo que vous voulez. Et donc du coup ça fait un bon souvenir, ça fait un chouette souvenir pour eux, moi ça me fait un chouette souvenir dans ma tête. Et vous voyez en plus donc le marié, il est parti en premier vers l'église, et je crois qu'il était plutôt content. C'était un chouette mariage. Vous avez d'ailleurs ce mariage-là en vidéo, je vais mettre le lien en dessous sur mon site internet pour voir l'ensemble du mariage. Autre photo. Il y a quelque chose que j'adore dans cette photo. Je me dis, là, ils viennent de signer. L'adjoint au maire de Rennes signe les documents. On voit clairement que la mariée et ses deux témoins sont juste en train de mater le cul du mec. Et on remarque aussi que le marié l'a compris et fait quoi? Qu'est-ce que t'es en train de faire toi? Et je trouve ça absolument ultime. C'est des moments de mariage que j'adore. C'est les moments incongrus qui sont en dehors de la beauté du mariage. Un mariage, logiquement, oui, c'est de l'amour et tout ça, blablabla, côté romantique, tout ça, mais c'est aussi du fun. C'est aussi des gens normalement qui s'apprécient, qui se retrouvent entre eux. Et comme c'est souvent comme des mariages assez jeunes, enfin entre 25 et 35 ans, donc c'est des gens qui, logiquement, qui ont encore un peu de fun. Enfin, les mariés que j'ai, heureusement, ils ont un peu de fun. Et je trouve que c'est des moments totalement incongrus qui sont chouettes à montrer. Comme j'aime ces moments-là, j'aime les montrer en photo, et c'est ce que je recherche aussi. Le romantisme, c'est bien. Les gens émus, c'est cool. Ça fait des belles photos. Mais les moments fun, j'adore ça. Donc là, pour moi, moment ultime. Il y a un autre témoin qui a calé que les trois nanas étaient en train de mater le cul du mec. Mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a un des témoins qui était aussi en train de le mater. Bon, je pense pas, mais je trouvais ça cool. Moi, c'est le genre de photo qui me fait absolument marrer. Et qui est important pour moi à faire. Pour retranscrire tout ce qu'il y a eu ce jour-là. Ensuite, on passe au cocktail avec le lancer du bouquet. Lancer du bouquet est toujours quelque chose d'un peu... Enfin, ça se fait pas sur tous les mariages, mais c'est quelque chose qui est chouette. C'est un moment où les gens s'amusent. Et sur ce mariage-là, qui est donc le mariage du couple qui ne voulait pas se voir avant l'église, j'étais en train de faire la photo de groupe, et la photo de groupe, j'étais au premier étage, sur une fenêtre, en train de prendre tout le monde, et on avait défini avant que c'était le bon moment pour faire le lancer du bouquet, puisque tout le monde était là. Donc il n'y avait plus que les femmes pouvaient se réunir au milieu, les hommes sur les côtés, et puis voilà, c'était le lancer. Sauf que je lui avais demandé de m'attendre, et elle m'a pas attendu. J'ai descendu à fond les escaliers. Attends! Attends! Et elle a fait quoi? Ah, non, arrive! On voit d'ailleurs sa gueule là qui est très marrante. Et donc du coup elle l'a lancé. Tout le monde attendait, donc elle lançait très vite. Hop, elle regarde, elle lance. Ça c'est le genre de photo aussi que j'adore, puisque on la voit en premier plan, pas très flou, on la comprend très bien le geste. En plus elle a le très bon geste, le geste de je viens de lancer avec... Elle est en train de regarder, c'est juste parfait. Il y a le bouquet qui est en l'air, pile poil comme il faut. Le truc qui est déjà, on dirait qu'il y a un fil qui pend, quoi, c'est juste énorme. Et puis t'as les gens autour qui font ah, je le veux. Il y avait un mec dans le lot et il l'a reçu. Donc, lancer annulé. C'est pas bon, on le refait. Elle a pu relancer, j'ai pu avoir dans un autre angle. Pour ça, une petite astuce pour ça. Vous pouvez demander en fait à la mariée, quand vous êtes devant, qu'elle le lance, vous lui demandez juste de faire semblant de lancer. En fait, elle va faire hop, mais elle va pas le lâcher. Comme ça, quand elle ne le lâchera pas, les gens vont faire mais il est où? Ah ben non, il est pas là. Et ils vont faire oh, mais c'est dommage, pourquoi tu l'as balancé? C'est pas juste, ah, t'es drôle. Et donc ça va mettre de l'ambiance dans le mariage. Les nanas vont apprécier, logiquement ça apprécie beaucoup ce genre de choses. Et vous allez pouvoir aller de l'autre côté après, faire une autre photo, donc du lancer par derrière. Voilà. Petite astuce qui va vous servir, je pense, beaucoup. Enfin, moi, je fais quasiment sur chaque lancer de bouquet. Et après, donc à la fin, c'est une femme qui l'a eu, et elle était contente. Elle a fait ah, je vais me marier! Je vous rappelle que c'est juste une tradition et que ça marche jamais. Hein, donc bon, même moi, je l'ai reçu une fois. Il est tombé direct dans mes mains, je fais... Ensuite, photo de groupe. Photo de groupe. Dans un mariage, on peut distinguer les photos de groupe chiantes des photos de groupe fun. Ici, photo de groupe fun. Et on était sur un mariage qui était marrant parce que les mariés étaient assez déjantés, mais le mariage en tant que tel était très classique. Et là, on était dans un endroit de malade. Les potes étaient un peu déjantés quand même, et je venais de voir un reportage sur du métal, sur du Hellfest. Je crois que c'est un truc sur le Hellfest, à mon avis. Et puis j'en parlais avec des amis. Et j'avais vu un des nouveaux trucs, enfin pas un nouveau truc, ça date d'il y a quand même quelques années, mais un des trucs c'était le Brevert. Le Brevert c'est un gros plat, et ils font...
faut pas hésiter à initier des choses avec les mariés peuvent adorer ce genre de choses. J'ai dit, si on faisait un Braveheart mec-fille, c'est-à-dire on met les mecs d'un côté, on met les filles de l'autre, et ils ont kiffé l'idée. Donc j'ai fait une photo du groupe de mecs qui va partir, une photo du groupe de nanas qui est motivé aussi et qui va y aller. Vous voyez qu'il y a quand même certaines nanas qui étaient à fond dedans. Les mecs qui y vont, les nanas qui y vont. Bon, ils ont un peu ralenti à la toute fin, ce qui est un peu dommage. Mais ils ont quand même joué le jeu, et comme c'est souvent des couples en fait, c'est souvent des couples d'amis, donc les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, donc ils se sont retrouvés entre couples et après ils ont fait des bisous. Bon, je suis pas sûr que ça se passe comme ça dans les concerts, mais c'était. Du coup, ça leur a donné une expérience et je les ai revus comme quelques mois après pour leur donner leur livre, et ils ont toujours ce moment-là en tête et créer un putain de souvenir, un truc fun en mariage qui arrive. Pour finir, avant le bonus, je vais vous parler d'une photo de couple. Cette photo de couple-là, avec un couple que je qualifierais de star. Il y a des mariés qui sont plus humour, il y a des mariés qui sont plus amour, il y a des mariés qui sont plus star, il y a des mariés qui sont plus fun, enfin je sais pas. Faut pas faire des poses de mariés qui ne sont pas eux. Parce que les meilleures poses, c'est les poses naturelles. Et cette pose-là, ils l'ont faite comme ça. Je leur ai demandé un petit peu, je leur ai dit, bah vas-y, prends-la par la taille, fais quelque chose. Alors, j'ai essayé de leur faire d'ailleurs sur d'autres mariages, ça a jamais marché, parce que eux l'ont fait d'instinct. En fait, allez, viens par là, ça va être cool. Il y a la posture des mains, il y a la cambrure, il y a la veste, il y a tout qui marche dans cette photo. Il y a juste à moi derrière de pouvoir faire une bonne photo. Donc lumière naturelle, le soleil, je les avais bien placés et tout pour ciel nuageux comme j'aime. Et là où ils sont, c'est là où c'est très marrant. C'est sur un spot, vous allez voir quelques photos défiler. C'est un spot où j'ai été où j'ai fait beaucoup de séances photos là-bas. J'ai beaucoup d'histoires là-bas à raconter. C'est en fait une carrière, enfin c'est pas une carrière, c'est un endroit où la ville d'à côté, la petite ville, vient entreposer beaucoup de choses, de la terre, du bitume, enfin des choses comme ça. Et on est arrivé là, parce qu'il y a une belle route aussi, il y a plein de choses, enfin, il y a un champ de blé, enfin, il y a des photos dans un champ de blé aussi après. Mais ce qui était très fun en fait là-dedans, c'était de dire, bon, vous allez monter en haut de ce tas de gravats, et vous voyez la mariée avec ses talons et tout. Moi j'aime bien leur proposer des choses à la con. Et ils disent souvent oui. S'ils disent non, ils disent non. S'ils disent oui, c'est cool. Donc le fait qu'ils montent là-haut, ça a été extrêmement compliqué. Donc pour lui, c'était plus facile que pour elle, évidemment. Enfin, quelque chose qui les a fait vivre un moment, qui les a fait partager un moment à deux. Et c'est, ah, on fait des trucs de taré et tout, c'est cool. Donc arrivé en haut, ils sont mis en préparation. Vous voyez, hop, il a commencé à faire le con et tout, faire comme ça, j'enlève mon manteau. Et bam, photo de fou. En fait, cette photo-là, c'est pas qu'une histoire de direction de modèle, c'est aussi une histoire de placer votre couple dans un contexte émotionnel qui va faire marcher les choses. Le fait de monter là, d'avoir fait l'effort de monter, d'avoir pris du plaisir à monter sur cette butte, ils se sont prêtés au jeu. Et le jeu d'être stars, évidemment, ils sont pas comme ça. Enfin, ils se baladent pas avec des lunettes de soleil en disant, hey, je suis une star. Non, c'est un délire entre eux. Et ils y ont été à fond et c'était cool. Voilà comment j'ai réussi à avoir cette pause là. Voilà quelques petites histoires de mariage rapidement. J'espère que ça vous aura donné quelques petits indices. Je sais pas si vous avez remarqué, mais durant cet épisode, vous aviez souvent un petit truc ici qui marquait titre. Je sais pas si vous avez remarqué. Si vous n'avez pas remarqué, je vais vous inviter à revoir toute l'émission. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un jeu que j'ai appris il y a 2 semaines, 3 semaines. Ça nous a pourri nos sorties, mais en même temps, j'ai des barres de rire avec ça, qui est un truc de fou. Et je venais de découvrir ce jeu-là. Et j'étais avec eux, donc ça c'est mon couple d'il y a 2 semaines. J'étais en voiture avec eux. Ce mariage était un peu bizarre, puisque en gros la mairie se trouvait à Paris, puis la cérémonie, enfin le cocktail et la cérémonie laïque se trouvaient en Normandie. Donc il y avait 2 heures de route en fait entre les deux. Donc j'ai été 2 heures avec les mariés dans la voiture, donc on a pas mal discuté, on s'entend super bien, on était à 4 avec le chauffeur, moi et les mariés. Et puis on discute de pas mal de choses, on discute de ce qui vient de se passer, de la mairie, tout ça, puis on discute de films qu'on a vus et tout ça. Puis à un moment, j'avais envie de les initier, j'avais envie de les initier à une chose, donc à ce jeu, au jeu du titre. Alors le jeu du titre, qu'est-ce que c'est? Le jeu du titre, c'est dès qu'on dit une phrase, dès que quelqu'un dit une phrase qui pourrait être un titre de film porno, on doit dire titre. Et on se rend compte que, quoi qu'on dise, on peut mettre un titre dessus. Et il y a des fois, ça a été très 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 loin. Un exemple comme ça, j'espère que t'as une bonne mutuelle. Titre. Ou il y a papy qui filme dans le fond. Titre. Ça. Je les ai initiés à ce jeu-là, et pendant
tout le trajet, pendant tout le reste du trajet, j'ai eu le droit, on a eu le droit tous à des titres. Et même pendant tout le reste du mariage, jusqu'à ce que je parte, on a eu le droit à des titres de la part de la mariée, de la part du marié. Et pendant qu'on était en train de faire les photos de groupe de la mariée, à un moment, je sais plus ce que je sors, il y a un moment, la mariée fait titre. C'est marrant parce que le jeu du titre va être associé du coup à leur journée de mariage. Et ils se sont éclatés, enfin ils ont rigolé, rigolé, rigolé. C'est comment, par des conneries, faire passer des choses aux mariés, enfin détendre l'atmosphère, comment jouer aussi dans votre relationnel avec les mariés. Et êtes-vous, moi c'est des choses qui me font marrer, oui. Et c'est comme ça que vous pourrez aller partout et que vous pourrez bien aller dans le fond des choses. Titre. Voilà pour cet épisode. N'oubliez pas qu'il y a le workshop Portrait Studio qui est juste là, qui est à Lyon le 31 mai. Toutes les infos ici. Vous avez également donc les big épisodes mariage, big épisode tout ça. On va arriver à 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie, ça me fait vraiment très très plaisir. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et entre-temps, faites des photos, amusez-vous, et surtout, défoncez-vous. Titre. Les gens sont toujours très disciplinés, sont toujours très attentifs, vont toujours arriver très vite, c'est toujours très bien, ça se fait en 2 minutes, un truc comme ça, non?